Bonjour à tous. Il est 6h45 du matin et du coup, il paraît que c'est très à la mode les tutos beauté. Alors, du coup, je vais vous en faire un en vous parlant également d'hypnose. Alors, j'en étais restée sur le fait que l'hypnose partait du postulat que nous avions tous un inconscient, que c'est lui qui était aux commandes la plupart du temps et que c'était à lui qu'il fallait s'adresser pour justement se transformer, se libérer de comportements négatifs pour soi, etc. Et puis, également, que j'avais évoqué l'idée que votre inconscient, notre inconscient, est, était le garant de notre intégrité et physique et psychique, et, et qu'on ne pouvait pas donc nous manipuler par un thérapeute, loin de là. Au contraire, d'ailleurs, il faut vraiment beaucoup de confiance pour que la séance d'hypnose fonctionne de manière optimale. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez comment se passe une séance d'hypnose. En tout cas, comment moi je fais. Parce que je suis assez courant quand même à ce que je vais vous dire. C'est pas non plus une révolution, enfin en termes de pratique. Alors il y a une partie très importante qui d'ailleurs prend le plus de temps. Il s'agit de ce qu'on appelle l'anamnèse. Alors l'anamnèse, c'est en fait un temps de discussion. Alors je vous explique pas, par contre je vous explique pas ce que je fais avec mon maquillage. Bon, en gros, je mets pas grand chose. Hein. Voilà, là je suis au taquet de ce que je fais d'habitude. C'est clair que par rapport au tuto de maquillage habituel, on est sur quelque chose de très léger. Bon, peu importe. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'anamnèse. L'anamnèse, donc, c'est un moment de discussion. C'est un temps d'échange qui s'apparente beaucoup à du coaching en réalité, où en fait la personne va exprimer pourquoi elle est là déjà. Alors plus ou moins de façon évidente, hein, et tout l'art du thérapeute va être de lui poser les bonnes questions. Alors, déjà pour faire émerger la problématique, et surtout pour déjà commencer à la faire cheminer vers les solutions. Le travail commence déjà là. Donc c'est aussi à ce moment-là que le lien de confiance se crée. Hein. C'est-à-dire que c'est là où le thérapeute doit créer ce lien nécessaire à la thérapie. Alors, pour cela, bon, déjà par sa compétence en termes de questionnement, etc., et surtout en fait sa capacité à accueillir l'autre dans ce qu'il est en train de raconter sans émettre le moindre jugement, ni en termes de pensée, ni en termes de parole. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le langage non verbal doit aussi laisser apparaître une écoute bienveillante, active, hein, c'est-à-dire dans l'idée de comprendre ce que nous dit l'autre, sans juger. Donc on peut tout entendre en fait. On n'a pas d'avis sur la question. On est là pour amener la personne à être soulagée de ce qu'elle est en train de vivre, de la souffrance, parce que généralement c'est quand même de la souffrance. Hein. Faut quand même rappeler ça, quoi. On va pas en thérapie pour le fun. Alors même si il est toujours très intéressant de faire des thérapies parce que c'est l'occasion de se rencontrer soi en fait, d'apprendre à se connaître, etc. Mais bon, il est clair que la thérapie c'est quand même pas. On y va souvent, la plupart du temps, parce qu'on n'en peut plus, quoi. Hein. Et on n'en peut tellement plus que c'est plus dur de rester dans sa souffrance que d'aller voir quelqu'un. C'est finalement pour ça qu'il y a des personnes qui vont jamais faire le pas, parce que rester comme ils sont, c'est moins dur que d'aller prendre le risque, hein, parce qu'il y a une notion de risque, en tout cas c'est une perception, hein, c'est pas forcément une réalité. Prendre le risque d'ouvrir la fameuse boîte de Pandore, hein, qui nous terrifie tous, c'est-à-dire oh là là, si je commence à reconnaître ce que je vis, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Je vais peut-être m'effondrer, je vais peut-être tout lâcher, ou je ne vais plus savoir qui je suis parce que je me suis totalement identifiée à ma souffrance. Hein, voilà. Donc, cette phase d'anamnèse, c'est une phase de discussion, d'échange, où la personne va donc expliquer ce qu'elle vit, et surtout, c'est vraiment beaucoup de questions qui sont posées, des questions la plupart du temps ouvertes,
par le thérapeute pour amener la personne déjà à se révéler à elle-même, hein, et prendre conscience en fait de certains de ses fonctionnements, parce que souvent on ne se rend même pas compte, et puis faire des liens aussi. Parce que j'ai souvent ça me fait sourire parce que pour moi ça c'est... Alors bien sûr, hein, pour moi ça me paraît évident parce que je suis à l'extérieur, hein. Je suis totalement dans le même déni quand il s'agit de ma pomme, hein, donc je vous rassure, c'est totalement humain. Mais bon, c'est pas que je suis surprise, mais ça me fait toujours un effet, comment dire, j'ai beaucoup de tendresse à ce moment-là où la personne percute en disant ah d'accord, donc en fait ça vient de là. Que les personnes n'aient pas fait les liens, les ponts entre les choses, quoi, d'accord. C'est aussi l'occasion pour des traumatismes, déjà de les nommer, hein, parce que ça c'est souvent les personnes, elles ont tendance à ou à nier qu'ils existent ou à minimiser. Minimiser beaucoup. Ouais, c'est bon, il va y avoir d'hommes, voilà. Mais en fait, oui, mais non. Hein. Parfois, voilà. Et puis surtout, les personnes relativisent, comparent en disant ouais, bon, bah, moi ça va, quoi. Je veux dire, il y a pire que moi. Alors, cette phrase, j'entends souvent, ce qui est très bien, hein, c'est-à-dire dans le principe de se dire qu'il y a pire que soi, c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet de mettre les choses en perspective et de ne pas se noyer dans un verre d'eau. Ok. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on est en train de nier aussi ce qu'on est en train de dire, en tout cas nier partiellement ce qu'on est en train de dire. Or, ok, il y en a qui souffrent, mais ça ne veut pas dire que ma souffrance, elle n'est pas légitime. Ok, il y en a qui ont plus de choses difficiles que moi, mais ça ne veut pas dire que ce que je ressens n'est pas réel. Donc, accueillir quand même ce qui est là, c'est important. Et puis, moi, ça m'arrive quand même assez fréquemment de nommer ce qui a été vécu, parce que l'autre ne l'a jamais fait ou ne veut pas le faire ou n'a pas la capacité à ce moment-là. Alors, c'est souvent le cas lors de violences subies. Hein. Alors, c'est des moments difficiles, hein, parce que là, il y a une espèce à la fois de réalisation, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dénoue, qui s'ouvre, mais alors après, c'est quand vous avez retenu, comme un barrage, quoi. Voilà, souvent, ça amène effectivement des pleurs. Mais comme je dis toujours, c'est bien, vous êtes là pour pleurer, de toute façon, tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Et puis c'est l'intelligence émotionnelle, quoi. C'est l'expression, enfin, de ce qu'on ressent, quoi. Et moi, j'accueille ça avec beaucoup de joie, quelque part, en me disant, c'est cool, c'est bien, laissez sortir. Alors, les gens n'aiment pas trop pleurer devant quelqu'un d'autre, ce que je comprends, je suis la première à pas trop apprécier ça, en fait, parce que c'est une forme de pudeur, etc. Mais face à un thérapeute, j'ai envie de dire, non, on est là pour ça, en fait, clairement. Moi, je me rappelle, j'ai fait 2 thérapies dans ma vie, hein, parce que quand même, avant d'être thérapeute soi-même, il faut nettoyer. Ben, figurez-vous que la première thérapie, j'ai dû faire une dizaine de séances, c'était une approche, on va dire, classique. Hein. C'était pas d'hypnose, hein, plutôt qu'à pas à ce moment-là. Et j'ai pleuré 9 séances sur 10, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire vraiment pleurer toute la séance. Bon, voilà, il fallait. J'avais tellement mis le couvercle sur plein de trucs, je pouvais pas m'en empêcher, quoi. Et c'était fatigant, hein, je ressortais de là cassée. Surtout que j'avais la mauvaise idée de mettre ça première heure le matin avant d'aller bosser. Voilà, bon, bref. Séance de remaquillage dans la voiture avant d'aller taffer. Avec une gueule, enfin bref, vous imaginez bien, hein, les yeux gonflés. Donc une fois par semaine, pendant donc 10 semaines, hein, 9 semaines, la tête vraiment en vrac, quoi. Mais bon, c'était nécessaire et franchement, ça m'a fait un bien fou. Donc pleurer chez un thérapeute, ça arrive, alors c'est pas systématique, hein, mais ça arrive comme souvent. Et moi, je trouve ça bien, encore une fois, parce que déjà, c'est parce qu'on se sent en confiance, hein. On ne perd pas devant n'importe qui. Et puis, ça, encore une fois, ça a fait sortir ce qui était verrouillé, quoi. Donc, nommer les choses pour l'autre, ça m'arrive donc de dire, ce que vous avez vécu, c'est ça. Alors, et nommer la chose, hein, ça permet ça permet la guérison, en fait. Tant que c'est pas nommé, ça n'existe pas. Hein, et c'est important de dire ça. Hein. Et bien nommé, non seulement nommé, mais bien nommé. Enfin, en plus, moi, c'est vraiment moi, je suis très attentive aux mots.
C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est comme ça que je... Enfin, je veux dire, c'est le plus important pour moi, en fait. Les mots permettent de construire notre pensée, hein, et non pas l'inverse. Donc, à partir du moment où le mot a été choisi de manière juste et qu'il nomme quelque chose, alors notre esprit, notre cerveau le comprend et peut commencer à s'en occuper. Parce que notre cerveau, c'est quand même un organe, alors qu'il y a plein de fonctions, mais dont une des fonctions quand même principales, c'est de trouver des solutions, hein. Alors, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, bah, comme il n'arrive pas à trouver des solutions et que ça le gêne, bah, il ne le voit pas, enfin, il le met de côté, hein, d'accord? Donc dès que c'est identifié, là oui, là c'est bon, on peut y aller, hein, voilà. Donc vous augmentez vraiment toutes vos chances de vous en sortir. Donc cette phase d'anamnèse importante qui dure quand même 3/4 de la séance, hein. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a identifié la problématique, qu'on a déjà commencé à faire cheminer la personne sur ses propres solutions, parce qu'en fait, vous êtes expert de vous-même, moi je ne connais pas votre vie, je ne sais pas quelles sont vos ressources, en posant des questions, en mode coaching, c'est vous qui allez révéler vos propres solutions. Alors bien sûr, je peux faire des suggestions, hein, en disant bah, peut-être que vous pourriez essayer ceci ou cela. L'idée étant de laisser la personne libre de prendre ce que je dis ou pas, mais de rebondir en fait, d'accord? C'est juste pour stimuler une forme de créativité chez elle. Loin de moi d'avoir envie d'avoir raison. Moi, pas mon délire, enfin pas mon délire, en tout cas pas dans le cadre de mon travail. Alors c'est autre chose dans ma vie privée, hein, je ne vous cache pas que j'ai un ego comme tout le monde, même si j'essaie de le ramener à une taille, on va dire, correcte, mais en tout cas dans le cadre de ma profession, non, je suis totalement... je suis pas là pour avoir raison, quoi. Moi, je suis là pour que la personne aille mieux, enfin en tout cas la guider vers un mieux-être. Et une fois donc qu'on a fait ça, eh bien, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, finaliser avec une séance d'hypnose où là, tout ce qui a été évoqué va être suggéré à l'inconscient dans son langage pour que lui, il actionne tout ça. Voilà, donc, et ça dure, du coup, un quart de la séance, c'est vraiment assez court. Alors, il y a pas plus, c'est toute une partie qu'on appelle l'induction, on amène la personne dans un... Enfin, on la guide, mais en réalité, c'est vous qui allez en transe, pas moi. Mais on vous guide vers cet état de transe. Ensuite, effectivement, c'est le thérapeute avec la voix qui fait les suggestions à l'inconscient. Et ensuite, la personne est sortie progressivement de cet état de transe. Et voilà, terminé. Il n'y a plus qu'à, comme je dis à chaque fois en fin de séance, une bonne chose de faite. Et quand c'est l'inconscient qui décide, ben, le changement est quasi immédiat, enfin immédiat quoi. Alors il peut y avoir des résistances pendant 3 jours à peu près, où les habitudes viennent vous chercher. Et puis après c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous a expliqué un peu plus de choses. Alors du coup, je vous ai rien dit sur mon maquillage, je m'en fous. Je vous souhaite une très très belle journée et puis on continuera cette discussion plus tard. Salut!